Bien bonjour et bienvenue à tous dans une courte vidéo du coup qui sera consacrée à la critique de My Broken Mariko, donc le manga de Hirako Waka sorti le 28 janvier 2021 par Kiyun en France. De quoi parle My Broken Mariko? My Broken Mariko, c'est tout simplement l'histoire de Tomoyo, donc qui apprend aux informations donc la mort de son ami Mariko. Ils entretenaient une relation voilà, amicale, familiale, assez fusionnelle. En fait, bon, Mariko, on apprendra qu'elle a eu une enfance très compliquée, une enfance très rude, percée par la violence d'un père alcoolique. Donc un destin brisé, même pas que alcoolique aussi, abusif. Et du coup, My Broken Mariko se concentre sur le personnage encore en vie, donc le personnage de Tomoyo, et donc ça ne sera pas un récit fondé sur la personne décédée. Donc c'est déjà un parti pris intéressant qui sera renforcé du coup par un traitement extrêmement intéressant du deuil, de la relation, de l'héritage qu'une personne laisse dans le monde des vivants. Bon là directement je vous le dis, j'ai pas pris de notes, là je fais ça à chaud, je viens de finir le manga. Mais donc globalement pour parler de l'édition aussi, très belle édition, grand format, couverture en relief, titre en relief, des couleurs très percutantes, un magnifique bleu, vraiment des couleurs qui sont assez frappantes, hein, une couverture qui vous laissera pas de marbre. Et puis même avec une émotion désabusée, de tristesse mélancolique de Tomoyo sur la couverture qui est vraiment magnifique. Donc c'est voilà, c'est superbement colorisé, très bon confort de lecture. On voit pas le temps passer, la lecture est extrêmement rapide parce qu'en fait le tome est plutôt gros, mais en fait il y a un petit one shot à la fin et aussi une interview, un entretien avec l'autrice. Voilà. Donc concernant le dessin d'abord, le dessin est très atypique. En fait, il est très disparate. Il dissonne. Enfin, il y a certaines planches qui dissonnent vraiment de la précédente. J'aime beaucoup. En fait, il est tantôt précis, tantôt rageur, avec certaines planches, franchement, qui sont mais viscérales, quoi. Hein. Mais le trait, en fait, en général, est très pertinent et retransmet parfaitement en fait la palette d'émotions possibles lorsqu'on parle d'un sujet aussi sérieux. Mais en tout cas, le dessin transpire la vie, mais la vraie vie, hein, avec des émotions frontales retranscrites, notamment par l'abondance de ça, un truc que j'ai noté, c'est l'abondance de fluide, avec les larmes, la bave, la transpiration, etc. Ça ruisselle de partout, voilà, c'est très vitaliste, hein, là, le trait est extrêmement vitaliste. Mais il peut être aussi très épuré des fois, dans des moments de suspens, avec par exemple des planches qui peuvent être figées dans le temps. On pourrait limite imaginer un ralenti cinématographique avec une musique qui se coupe à ce moment-là. Voilà, donc tout ça, ça aussi, c'est au service d'une place laissée à l'interprétation du lecteur, je vais en parler juste après. Mais voilà, le style est globalement très viscéral et très vitaliste, avec des émotions très puissantes du personnage principal. Et même des fois un peu brouillon, un petit peu burlesque, hein, dans le traitement de certains personnages, notamment certains personnages tertiaires. Donc voilà, mais le manga est très bon en fait. Hein. Voilà, le manga est très bon, il est très touchant, très percutant, il montre vraiment la vie sans détour, et voilà, donc rend compte parfaitement, dépeint le deuil difficile et la difficulté d'honorer la mémoire d'un proche, notamment avec la détresse ressentie par le personnage principal, parce qu'en fait les deux personnages sont en fait très bien traités, malgré le fait que Mariko soit décédée. En fait, on apprend qu'elles entretenaient une relation donc presque entre deux sœurs, deux amies, mais aussi un petit peu de Yuri Bait, hein, avec une relation d'interdépendance, notamment parce que ce sont en fait les deux sont reliés l'une à l'autre, parce que c'est, on va dire, la seule accroche qu'il leur reste dans le monde des vivants. Donc on peut dire que l'une est l'accessoire de l'autre. Bon, l'accessoire au sens juridique, hein, que l'une ne peut exister sans l'autre, pas au sens matérialiste. Donc ces deux personnages ont une vraie alchimie, sont très fusionnels, mais je trouve que voilà, leur relation marche bien malgré le fait que justement, Mariko n'est plus là. En fait, Mariko n'est plus là, mais je trouve qu'elles arrivent bien à aller de concert, comme dirait Montesquieu. Mais justement, le récit tombe pas dans un pathos gras et poussif qu'on pourrait craindre en fait d'un slice of life, parce que je suis pas vraiment tranche de vie. Et les quelques tranches de vie que j'ai lues, bon, il y en a des très 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 bons, mais il y en a aussi un certain nombre où ça tombait, voilà, dans certains topos tire-larmes. Et là, pas du tout, en fait, je trouve que c'est au final assez subtil. Et on évite donc le cliché, le stéréotype de tout montrer et tout expliquer au lecteur. C'est un peu du show don't tell, comme on dirait, mais voilà, c'est cette subtilité narrative
suffit en fait largement à bouleverser le lecteur, puisqu'il y a une marge à l'interprétation, une marge à l'imaginaire, mais justement ça appuie, justement on peut s'imaginer tous les sévices que Mariko a subi, notamment une planche qui est, enfin une case, un dessin qui est vraiment magnifique, celle où Mariko, la jeune Mariko, où entrouvre la porte, et qu'on voit dans l'entrebâillement son visage tuméfié, c'est vraiment très, très marquant, voilà, une planche coup de poing pour le coup. Le récit s'attache à la réaction atavique d'une personne qui vient de perdre sa meilleure amie, d'une âme en perdition. Donc le récit est touchant, marquant, on suit donc une femme qui se perd dans toutes ses exactions dans le but d'honorer la mémoire de son amie, de sa défunte amie. Il y a aussi un vrai souffle humaniste en fait qui découle. Il y a quand même une vraie ode à la nature humaine, à la bonté, à la spontanéité, à l'entraide. Je trouve que c'est pas un récit défaitiste, c'est un récit, comme je l'ai dit, donc vitaliste par son trait, et aussi profondément un récit d'espérance en fait. Hein. Pour la fin, j'avais plutôt la fin du manga, je parle. Je m'étais dit que j'aurais préféré, là, d'un point de vue de mise en scène, d'un point de vue narratif, que, bon là c'est un spoiler pour le coup, enfin c'est un spoiler, pas vraiment, mais que Tomoyo n'ouvre pas la lettre, en fait, qu'on voit juste un plan subjectif avec la carte au sol, la carte d'adieu de Mariko, et en fait c'était l'idée d'origine de l'autrice, puisqu'elle l'a dit dans son entrevue à la fin de My Broken Mariko. Mais donc voilà, bon c'est juste un détail, hein, là c'est vraiment pour pinailler, mais le récit vaut le coup, si vous avez envie de lire quelque chose de marquant, mais je pense que ça a un vrai potentiel sur le long terme, un titre qui va faire écho, enfin qui va résonner dans votre tête dans vos prochaines lectures tragiques. Je trouve que le tranche de vie met vraiment bien en avant le drame et surtout la dramaturgie. Hein, vraiment, il y a vraiment un aspect dramaturgique dans My Broken Mariko, notamment par sa mise en scène. Donc voilà, je vous le conseille fortement. C'était vraiment absolument loin d'être une déception, une belle surprise honnêtement. Et donc voilà, je vous conseille My Broken Mariko chez Kiyun de Hirako Waka. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour sans doute une prochaine vidéo. Voilà, salut à tous.